Début ce lundi des épreuves hors session de l'examen d'État dans les zones où règne la paix dans le pays. Dans quelques régions en guerre, les élèves n'ont pas pu se déplacer pour ce moment très décisif dans le parcours scolaire. Le bombardement du camp des réfugiés à Goma continue de choquer. L'Union africaine et la SADC condamnent et demandent que lumière soit faite le plus rapidement possible pour que le coupable réponde de leurs actes. Les Tchadiens aux urnes ce lundi pour élire des dirigeants pour les 5 prochaines années. Félix Tshisekedi a adressé un message de paix à ce peuple frère après y avoir mené une mission de dialogue fructueux entre différentes parties. Mesdames et messieurs, bonjour. À l'enseignement primaire, secondaire et technique début ce lundi des épreuves hors session de l'examen d'État sur toute l'étendue du territoire national, excepté dans les zones de guerre. Les finalistes du Nord Kivu, par exemple, ont été dispensés du paiement de frais de participation, un geste de solidarité par rapport à la situation difficile vécue dans cette partie du pays. Tel que repris dans les calendriers scolaires édition 2023-2024, les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 6 mai 2024. C'est sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles se retrouvant à l'extérieur du pays. Le ministre des tutelles, le professeur Tony Mwaba, a lancé officiellement ces épreuves à l'Institut Lumumba, situé dans la commune de Limete à Kinshasa. Les épreuves de la hors-session de l'examen d'État et du jury national du cycle court, édition 2024. Le ministre Tony Mwaba a introduit son discours en exprimant sa profonde reconnaissance au président Félix Tshisekedi, surtout pour sa détermination dans les secteurs de l'éducation. C'est également ici le lieu de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la gratitude et les remerciements des parents, ainsi que des élèves finalistes de la province du Nord Kivu pour la prise en charge par le Trésor public des frais de participation aux épreuves certificatives 2024. Pour le professeur Tony Mwaba, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle des humanités. Les épreuves hors session que je m'apprête à lancer connaîtront la participation de 952 334 candidats inscrits à la dissertation pour le cycle des humanités. Ces candidats seront répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. Pour se rassurer de la réussite de ces épreuves, les primates de l'EPST après l'Institut Lumumba s'est rendu dans quelques autres centres de passation de la dissertation. Il s'est de signaler que le Trésor public a pris en charge les frais de participation des élèves de la province du Nord Kivu, ceux du primaire pour l'ENAFEP, du CETEB pour les TENASOP et des humanités pour l'examen d'État. À Kinshasa, d'abord sur l'étendue du territoire national, c'est au total plus de 900 000 élèves qui sont attendus pour ces épreuves. Et à Kinshasa, les élèves sont confiants. Ils l'ont fait savoir à notre équipe de rédaction qui était sur terrain. Généralement organisées chaque année depuis 20 ans déjà, les épreuves de la hors-session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 6 mai 2024. Ces épreuves débuteront par la dissertation, une étape importante dans le système éducatif de la République démocratique du Congo pour évaluer les compétences des apprenants afin de l'obtention du diplôme d'État qui certifie la fin du cursus scolaire. Plus de 9000 finalistes des humanités prennent part à ces épreuves. Ils sont répartis dans 2959 centres de passation, soit une moyenne de 322 candidats par centre. À Kinshasa, les lancements de ces épreuves ont été faits à l'Institut Lumumba par le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Au sorti de cette épreuve, les élèves des différentes écoles se disent n'avoir pas rencontré des difficultés grâce à une très bonne préparation avec leurs enseignants. Personnellement, je n'ai pas croisé beaucoup de difficultés devant l'examen, vu que nous avons été bien préparés à l'avance face à cet examen. L'examen s'est bien déroulé et je pense que pour tout le monde, ça sera une bonne année. Mon examen était trop facile. Pas assez facile que ça, mais c'était pas aussi difficile parce que c'était presque ce qu'on nous enseignait à l'école. Ces derniers restent confiants de leur réussite et pour la suite de ces preuves. Sur 97, c'est une matière dans laquelle on nous fait beaucoup bosser. Alors quand on tombe sur ce genre de sujet, sur lesquels on a eu le temps de beaucoup travailler avec notre professeur de français, Madame Judith, ça passe vraiment clean. C'est un peu ça. J'ai pas eu de difficulté pour trouver
des idées facilement. Surtout que la plupart des sujets, c'était des sujets sur des thèmes que nous avons eu à étudier au courant de l'année. On a bien passé nos épreuves, ils étaient bien accueillants, ils nous ont bien accueillis et puis les épreuves se sont bien passées. Après la dissertation, les finalistes des filières techniques seront soumis aux épreuves traditionnelles ce mardi 7 mai. Tous les autres finalistes passeront mercredi le 8 mai l'épreuve de l'oral de français. Les épreuves sur la pratique professionnelle est prévue pour la semaine prochaine. Plus de 62 000 élèves finalistes du cycle des humanités passent les épreuves préliminaires de l'examen d'État dans la province du Sud-Kivu. C'est le gouverneur intérimaire de cette province, Marc Malago Kashekere, qui a donné le go en territoire de Kabaré. Occasion pour lui d'inviter les finalistes de travailler pour donner le meilleur résultat à la province. Bonne réussite et surtout bonne chance, chers élèves. C'est le début effectif des examens hors session des élèves finalistes du cycle des humanités ce lundi 6 mai 2024 sur toute l'étendue de la province du Sud-Kivu. Après le lancement officiel de ces épreuves et la vérification des carnets des examens par le gouverneur intérimaire Marc Malago Kashekere à l'Institut Nyantende en territoire de Kabaré, le plus grand de tous les élèves en bleu-blanc de la province éducationnelle Sud-Kivu 1 s'est montré déterminé pour la passation des épreuves. Ainsi, pour la province éducationnelle Sud-Kivu 1, un effectif de 18 538 filles et 18 994 garçons sont enregistrés et il faut dire que le climat en cette première journée était au zénith, surtout avec le vœu et la promesse du gouverneur des provinces d'intérim, Marc Malago Kashekere, celle de primer le lauréat ou la lauréate, qu'il soit ici, de Nyantende. C'est dans ce cadre que l'autorité provinciale a rendu des hommages mérités au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, garant du bon fonctionnement de l'enseignement au pays. La réussite sera massive et qu'en votre qualité de lauréat, il vous sera offert l'accès facile à l'université pour parfaire votre formation. Je vous exhorte donc à travailler dans toute sérénité et vous rappelle le respect de toutes les recommandations qui vous seront formulées. J'en profite pour rendre un vibrant hommage à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui a fait de l'éducation des élèves son cheval de bataille et pour sa volonté de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Notons que la première phase des examens a commencé par la dissertation qui sera suivie par les français orales, le dessin technique, la pratique professionnelle avant d'affronter la session ordinaire. Des examens que les élèves vont passer avec en tête les images de terreur offertes par le lâche bombardement du camp de déplacés à Goma. Aujourd'hui encore, les réactions continuent. L'Union africaine et la SADC ont condamné ces actes en demandant que lumière soit faite pour que les auteurs répondent de leurs actes. Depuis les bombardements du camp des déplacés de Mugunga à Goma dans le Nord Kivu, la terreur et la désolation troublent encore les esprits profondément attristés et les réactions condamnant ces actes de terreur ayant fait couler les sangs des paisibles innocents continuent de pleuvoir. Après les USA et quelques organisations des Nations Unies, l'Union européenne à son tour a condamné ce bombardement qui a fait 14 morts, dont les enfants et plus de 30 blessés. Dans son communiqué publié le 5 mai dernier, l'UE condamne également l'utilisation régulière de l'artillerie lourde à proximité de sites de déplacés. La délégation de l'Union européenne et les ambassades de ses États membres disent avoir exprimé leur solidarité aux victimes et à leurs familles en dénonçant l'escalade de violences aveugles contre les civils dans le Nord Kivu. Malgré les mots doux de ses propos, l'UE n'a pas cité nommément le Rwanda et le M23 comme l'ont fait les États-Unis d'Amérique qui ont directement nommé le Rwanda comme auteur de cette attaque, chose qui alimente les débats sur la duplicité et la complicité prouvée de l'Europe dans cette guerre incessante, et cela malgré l'amitié que Kinshasa ne cesse de montrer aux pays européens, à l'instar de la France, le pays où s'est trouvé le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, à
l'instant même où le bombardement avait eu lieu. La SADC, de son côté, a aussi choisi d'appeler le chat par son nom. Elle condamne fermement les horribles attaques perpétrées par le rebelle Jean 23 contre les camps de personnes déplacées internes des Mugunga, tout en confirmant par la Saint-Midi-RC que les attaques ont touché des civils innocents, dont beaucoup étaient des femmes et des enfants. La 16e rotation de l'unité de la police sénégalaise au sein de la mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilisation du Congo a clôturé sa mission dans la province de l'Ituri. Elle devra donc quitter le sol iturien incessamment. Une cérémonie de remise des médailles a été organisée en l'honneur de ces policiers sénégalais pour la circonstance au camp d'Oromo. Après 15 mois de bravoure et de durs labeurs, aux côtés de l'administration militaire, la 16e rotation de l'unité de police constituée sénégalaise 2 de la MONUSCO parachève sa mission en Ituri. C'est ce samedi 4 mai 2024 qu'a eu lieu la cérémonie de remise de médailles à ces vaillants policiers. Sous la présidence du gouverneur militaire et le chef du bureau de la MONUSCO Ituri, ces contingents ont été gratifiés pour le service rendu et sacrifices consentis sur le sol iturien. Gratitude également exprimée par le chef adjoint de la police de la MONUSCO qui jette de fleurs au service des sécurités et des défenses congolaises pour leur franche collaboration nécessitant de produire de résultats fructueux sur terrain. Ces militaires donc de la gendarmerie ont su, aux côtés de leurs camarades de la PNC, de la force de la MONUSCO, répondre présent de la plus belle des manières chaque fois qu'ils ont été engagés. Pour sa part, le gouverneur militaire, le lieutenant-général Boyan Kashamadjoni, croit que les acquis sécuritaires issus des efforts de ces hommes en uniforme, qu'il a nommés soldats de la paix, méritent d'être pérennisés. On dit souvent entrée pluvieuse, entrée heureuse. Mais là, je vais dire sortie pluvieuse, sortie heureuse. Je voudrais vous féliciter pour ce sacrifice. Loin de vos familles, dans un milieu, un contexte très difficile. On ravive la rancune, on ravive la haine. Mais nous, mais vous, avec votre amour, avec votre professionnalisme, vous êtes allés au-delà. Rappelons que, depuis l'avènement de l'état des sièges, la MONUSCO ne cesse d'appuyer le gouvernement militaire dans la mission lui confiée par le commandant suprême des FARDC de la PNC, qui essaie de la pacification de la province dans la partie nord-est de la RDC. Course au perchoir de l'Assemblée nationale. Au nom de la discipline au sein de l'Union sacrée, le député national Willy Michiki a décidé de se désister officiellement en faveur de Vital Kamerhe, vainqueur des récentes primaires organisées par la majorité parlementaire. La réunion de la PEP AAP a été présidée par Laurent Batomona en présence de la quasi-totalité des présidents des différents partis et regroupements politiques. Un seul point à l'ordre du jour, le désistement de Willy Michiki comme candidat au perchoir en faveur de la seule candidature issue des primaires de l'Union sacrée, celle de Vital Kamerhe. Il s'agit du retrait d'un des engagements de notre honorable député, cher collègue Willy Michiki, qui s'était prononcé pour pouvoir aller en concurrence avec le président Vital Kamerhe pour le poste de bureau définitif au sein de l'Assemblée comme président. Il se désengage par rapport à cette position qu'il avait arrêtée initialement. Et nous, ses collègues, nous l'avons félicité par rapport à cette position qu'il vient de prendre. Et par la suite, il pourra aussi organiser une grande plénière par rapport aux amis députés qui l'ont accompagné dans ces positionnements-là. Au nom de la discipline au sein de la plateforme, Willy Michiki confirme personnellement son retrait en vue de favoriser l'élection de Vital Kamerhe. J'appartiens à une famille politique qui est PEP AAP et il n'était pas bon de pouvoir aller seul comme indépendant. Donc je me suis plié à la décision du présidium. J'annonce officiellement que je me désengage de la course au perchoir de l'Assemblée nationale. Et nous soutenons les candidats qui nous a été présenté par notre grande famille politique, l'Union sacrée. Une cérémonie officielle de désistement est prévue dans quelques jours.
Les Tchadiens qui sont donc en ce moment face à leur destin pour élire les dirigeants des 5 prochaines années après une période de transition entamée suite à la mort, souvenez-vous, du président Idriss Déby Itno, victime d'une attaque rebelle en avril 2021. La présidentielle au Tchad débute ce lundi 6 mai 2024. La population tchadienne sera face aux urnes dans une atmosphère rude entre les antagonistes en course à la tête du pays qui était en transition depuis avril 2021. Près de 8,2 millions d'électeurs sont appelés à désigner qui de prétendus candidats va diriger le pays pendant un mandat de 5 ans après une période des 3 années d'intérim conduit par son fils Mahamat Idriss Déby. Ce scrutin met sur un piédestal l'actuel président en exercice qui part favori de 10 autres candidats en course selon les différentes opinions publiques. Près de 26 536 bureaux de vote sont disponibles pour ce challenge, dont 90 à l'étranger. Les résultats provisoires sont attendus au cours de ce même mois. CJ pour la qualification aux interclubs de la CAF sera rude, qui de Mazembe, Lupopo, Maniema Union ou encore The Club ne sera pas africain. La réponse sera connue à la fin de la saison, mais loin du continent, le Real Madrid est sacré champion d'Espagne depuis samedi soir. Le point complet avec Christian Bocaya qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau. Christian. Mais voici Christopher. Bonjour et bienvenue. Nous saluons l'entrée de ta paire de crocodiles qui nous rappelle le feu maréchal Mobutu. Bonjour à vous Christopher Ochokoum, redevenu régulier. Clin d'œil à vos chaussures, même si on ne sait pas les voir à la télé. Ligue 1, Lupopo et Maniema Union en conquérant. Oui Christopher, les deux équipes nous ont offert hier un spectacle de haut niveau digne d'un match de la phase des playoffs, bien sûr, de la Ligue 1. Lupopo et Maniema Union se sont quittés à force égale. Les cheminots allumaient pourtant la première mèche par l'entremise d'Abdoul Tchatakura avant qu'Egypte Kitambala n'y remette le pendule à l'heure sur un somptueux but à l'entrée de la surface. Un but partout, c'est bien sûr le score final de ce match. Les Kambelembele ont tout simplement évité les erreurs de la manche allée au stade Joseph Kabila de Kindu où ils ont courbé les chines. Ça fait plutôt 2 matchs de suite sans victoire pour Lupopo qui avait partagé des points avec Mazembe mercredi dernier au stade Kibasa Maliba. On peut d'ailleurs le voir aussi en image. Au classement, Mazembe est premier avec 20 points, 8 matchs joués, suivi de Maniema Union, 20 points, 10 matchs livrés. Le club est classé 3e avec 18 points, mais 11 matchs joués. Et Lupopo est 4e avec 17 unités en 9 sorties. On va également parler des éliminatoires mondial 2026, Sénégal RDC, un match très attendu. Un match très attendu, ce sera déjà pour le 3 juin prochain. À Dakar, bien sûr, ce match-là qui pourrait aussi permettre à la RDC de pouvoir revenir un tout petit peu en force puisque ça faisait longtemps que les Léopards n'avaient pas participé à une phase finale de la Coupe du Monde. Alors, les yeux des passionnés du ballon congolais sont déjà arrivés sur la liste que va publier Sébastien Desabre. Une liste qui devrait en tout cas tenir compte de certaines réalités actuellement puisqu'il y a beaucoup de blessés dans la tanière. Les passionnés du football congolais espère que Sébastien Desabre, qui a vraiment une équipe homogène, sera en tout cas mixé avec tous ces blessés et question d'aller faire un match important ou disons un match important, genre c'est pas une victoire mais un match nul parce que la course reste encore très longue, Christopher. Il y a des Léopards qui ne se sont pas retrouvés comme ça depuis très longtemps. Là, il s'agit des images d'illustration. Ouais. Ils n'ont pas été en stage ensemble. Ouais, c'était à Murcie avant la Coupe d'Afrique des Nations. Malheureusement, lors de la trêve internationale, il n'y avait pas de moyens. Parce que les gouvernements étaient démissionnaires et on ne savait pas comment accélérer certains dossiers. Mais nous espérons qu'avant le 3 juin, ils seront en stage. Question de récupérer, puisque l'adversaire des Léopards, les Lions du Sénégal, avait bénéficié de 2 matchs amicaux pendant la trêve internationale. Alors, juste après le match du 3 juin contre le Sénégal, les Léopards recevront ici à Kinshasa les éperviers du Togo pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Canada, États-Unis, Mexique 2026. On va terminer avec un autre sport cette fois, l'haltérophilie. Les champions du Congo sont connus. Je vous ai vu pratiquer ce sport une fois. En caleçon? Ben oui, je vous ai vu. C'est pas le sport qu'on... Hein? Ouais. Avec, il y a beaucoup d'épreuves. Il y a les tourées, il y a des couchers. Comptez pas sur moi.
pas sur vous. Ouais, j'ai mal à sa place. Là. Pour avoir un peu de biceps. Non, j'ai mal à sa place. Allez, Christopher, on va continuer. Les champions sont ceux qui se sont démarqués dans différentes catégories. Sans surprise, chez les messieurs, c'est Kani Kanana de la province de Kinshasa qui a été couronné après avoir soulevé 265 kilos. Il voulait battre son propre record après avoir soulevé 255 kilos la dernière saison. Et cette année, il a placé la barre très haut. Espérons qu'il va rester sur le même élan pour aller chercher une médaille d'or sur les continents. Ce championnat national d'haltérophilie a connu la participation de Kinshasa, du Nord et Sud Kivu, du Congo central, mais également du Haut-Katanga. Mais la dernière question, s'il vous était demandé de soulever 1 kilo, vous pouvez vous limiter à 150, à 100? Moi, toi, je te supporte. Je peux te soulever, toi et Glody Matula, dans chaque main. Et c'est par ici que nous mettons fin, bien sûr, à cette prestation avec l'haltérophilie, Christopher. Merci, mais j'étais surpris de voir les femmes aussi. Ouais. Merci pour ce tour d'horizon sportif, Christian Bokaya. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Le plaisir est partagé. Ce journal est terminé. Je vous en rappelle tout de suite les principaux titres. Début ce lundi des épreuves hors session de l'examen d'État dans les zones où règne la paix dans le pays. Dans quelques régions en guerre, les élèves n'ont pas pu se déplacer pour ce moment très décisif pour leur parcours scolaire. Le bombardement du camp des réfugiés à Goma continue de choquer. L'Union africaine et la SADC condamnent et demandent que lumière soit faite le plus rapidement possible afin que les coupables répondent de leurs actes. Et on a parlé du Tchad où le peuple se rend aux urnes ce lundi pour élire des dirigeants pour les 5 prochaines années. Félix Tshisekedi a adressé un message de paix à ce peuple frère après y avoir mené une mission de dialogue fructueux entre différentes parties. Ne nous quittez pas, la revue de presse de Benjamin Moudiata, c'est dans un instant. Benjamin Moudiata qui va me rejoindre de l'autre côté du plateau comme Christian tout à l'heure. Bonjour et bienvenue. Merci à vous Christopher Ojokume, bonjour à tous. 2 sujets pour votre revue de presse. D'abord, à la une, cette attaque lâche des camps des réfugiés à Goma. Les réactions continuent de tomber. Bien évidemment, Christopher, le bombardement, n'est-ce pas, du camp de déplacés internes à Goma continue de faire parler et le sujet a fait la une de presque tout le média depuis tout le week-end jusqu'à aujourd'hui matin. Ouvrons avec le média en ligne actualité.cd qui a titré à la une, tel que vous pouvez le voir derrière sur les grands écrans, attaque de camp de déplacés à Goma. L'UE condamne l'utilisation de plus en plus régulière de l'artillerie lourde et une violation aveugle sur des civils. L'Union européenne demande aussi, Christopher, au gouvernement congolais de traduire en justice les auteurs de ces actes, mais ne cite pas le Rwanda, qui est un pays agresseur prouvé, et aussi le M23, soutenu par le RDF. C'est d'ailleurs le titre aussi à la une, n'est-ce pas, du média en ligne Politico.cd, qui a titré « Bombardement du camp de déplacés à Goma », sans citer le Rwanda. L'UE invite la RDC à traduire en justice les auteurs. Même la toile s'agite, Christopher, suite à cette position de l'UE qui alimente la colère en fait de Congolais face à ce qu'ils appellent hypocrisie de l'Europe, à l'instar du pays comme la France, qui jusque-là ne cite ni ne sanctionne le Rwanda, alors que la RDC continue, n'est-ce pas, de tisser l'amitié de plus en plus avec le pays d'Emmanuel Macron. Bombardement de camps de déplacés près de Goma, les USA condamnent le Rwanda et le M23, c'est à la une du média en ligne radio-okapi.net. Eh bien, Christopher, les États-Unis qui continuent d'encourager la résolution du conflit par le moyen diplomatique, a quand même cité nommément le Rwanda comme agresseur et soutien du mouvement M23. Votre deuxième sujet évoque la guerre entre Israël et Palestine. La situation de Gaza au cœur des discussions au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique.
Justement, Christopher, là on parle de plus de 57 États, majoritairement islamiques, réunis pour échanger essentiellement sur la situation dramatique qui prévaut à Gaza, comme nous le savons tous. Africa News l'a placé à la une, titrant « Gambie, la situation à Gaza au cœur du sommet des pays islamiques ». Dans le corps de son article, le média souligne que plusieurs dizaines de chefs d'État et de gouvernements de nations à majorité islamique se sont réunis à Banjul, en Gambie, pour participer au 15e sommet de l'Organisation de la coopération islamique, OCI en sigle. La réunion qui se clôturera ce dimanche, bien sûr, poursuit l'article, devra aboutir, Christopher, à l'adoption d'une résolution concernant la situation à Gaza. Pour 20 minutes.fr, ce site français qui titre « Guerre, Israël-Hamas, l'Organisation de la coopération islamique dénonce un génocide à Gaza », le média signale que Adama Barrow, président de la Gambie, a souligné l'importance de traiter le conflit persistant en Palestine et la guerre dévastatrice qui sévit dans la bande de Gaza, causant d'interminables souffrances humaines depuis plus de 75 ans aujourd'hui. L'OCI appelle également, Christopher Ochokoum, à un cessez-le-feu immédiat, permanent et aussi inconditionnel pour en finir une fois pour toutes. Voilà tout pour ce tour d'horizon, Christopher Ochokoum. Merci beaucoup Benjamin Moudiata de nous avoir accompagnés. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci. À tous et à toutes également, merci de votre attention soutenue. Restez fidèles au programme de votre chaîne Télé 50. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.